Ultrason. Ultrason. Let's dance. Let's dance. Et bienvenue dans le Carré VIP. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Ultrason, ultrason.be, Ultrason 105.8 de Pinivelle. On est super content de vous retrouver évidemment une fois de plus le vendredi dans le Carré VIP. Quand je dis on, alors on va commencer parce que je suis jamais seul évidemment dans le Carré VIP. Il y a Ziad qui est là à côté de moi. Bonsoir Ziad. Salut Oli. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Eh ben écoute, super bien. Là, c'est un week-end qui commence et un beau week-end. Et ceci dit, c'est vrai ça, j'ai oublié. C'est un long week-end. Eh oui. Ziad, il s'en fout maintenant parce que comme il travaille, il voit plus les week-ends. Les samedis, machin, donc pour moi le week-end... Ouais, mais c'est ça, je remarquais bien que les week-ends n'étaient plus quelque chose d'extraordinaire pour toi, c'est dommage, on voit plus pétiller tes yeux. Voilà. Bien, allez, le Carré VIP, vous le savez, c'est chaque semaine un invité. Ce soir, on a une fois de plus un invité de marque. On reçoit dans le Carré VIP Sébastien Delcamp, qui est le créateur du site internet pour les collectionneurs delcamp.net. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Olivier, bonsoir Ziad, bonsoir tout le monde. Eh ben voilà, ça c'est fait. Et déjà, et tu vois, ça c'est déjà les préambules d'une chouette émission. Il a déjà salué tout le monde. Il est à l'aise. Bienvenue chez nous, bienvenue dans le Carré VIP. Merci beaucoup. Alors Ziad, on va parler de quoi avec lui ? Comme tu l'as dit, on va parler de son site internet. On va parler donc du site de collectionneur, le site Delcamp. On va apprendre comment est-ce qu'il en est arrivé là, comment est-ce qu'il a conçu ce site, pourquoi est-ce qu'il l'a fait. On précisera aussi que c'est un personnage de la région, puisque il est de la région de Tubize, plus exactement de la région de Soigny. Du coup, moi j'ai appris comment on disait les habitants de Soigny les Sonégiens. Les Sonégiens en étudiant cette émission. Eh oui, c'est bien. C'est vrai que chaque fois on part sur des villages et puis on ne sait pas comment les gens s'appellent. C'est toujours embêtant parce que tu dois les nommer et puis t'as peur de faire des gaffes quoi en fait. Mais les Sonégiens, effectivement, c'est pas le plus facile. Non, c'est pas le plus facile, mais c'est pas non plus le plus difficile. Non. Bien. Eh bien, on retrouve donc notre Sébastien Delcamp qui sera notre VIP évidemment jusque 20h. On parlera avec lui de tout ce qu'il a créé et il en a créé et il fait du boulot extraordinaire avec toute son équipe. Il s'y engage. On retrouve d'ailleurs Shawn Mendes dans quelques instants et puis Janelle Monáe. C'est ce qui arrive en musique sur Ultrason. Le Carré VIP avec le soutien de Play to Move. Cardio, danse, yoga, pilates, plus de 10 cours de fitness sont à votre disposition, avec pour chacun un encadrement professionnel. Découvrez-les tous, rue de la Science 5 à Nivelles et sur playtomove.be. Ultrason. Let's dance. On retrouvera la musique dans quelques instants. Là, c'est notre VIP qu'on retrouve. Sébastien Delcamp est notre invité, notre VIP jusqu'à 20h. Créateur du site internet pour les collectionneurs delcamp.net. Il répond aux premières questions de Ziad. Alors Sébastien Delcamp, à la base, vous êtes informaticien. Et c'est ce que j'ai lu. Comment vous est venue cette idée de site internet ? En fait, à la base, je suis informaticien, oui, c'est vrai, mais aussi collectionneur. Uh-huh. Donc, je collectionne les timbres, les cartes postales, les pièces de monnaie depuis que je suis tout petit, en fait. Ouais. Et quand j'avais 18 ans, j'ai commencé à vendre des objets de collection sur Internet, sur un site qui s'appelait à l'époque Open Deal, qui a été racheté par eBazaar, qui a été racheté par eBay. Et au moment où justement eBazaar a racheté ce site, ils m'ont contacté parce que j'étais le meilleur vendeur de leur catégorie timbre. Mm-hmm. Et donc j'ai été à Bruxelles pour un emploi en fait. Et quand je suis arrivé, je leur ai dit que voilà, je venais pour la place de webmaster, donc pour programmer leur site. Mm-hmm. Et la personne qui m'a reçu apparemment ne m'a pas estimé compétent pour ça. Il m'a dit que je serais pas capable de programmer leur site. Et donc j'étais un peu pas vexé parce que c'est pas ça, mais j'étais touché, j'ai douté de moi-même. Donc je suis rentré chez moi et je me suis dit bon allez, je vais essayer de voir ce que ça donnerait. Et il manquait un site spécifique pour les collectionneurs. Donc je me suis dit ok, je vais essayer de lier mes deux passions, de démarrer un site et on va voir ce que ça donne. Et voilà, 6 mois après le site était démarré et depuis lors il a continué à se développer, à grandir. Donc sans même savoir si il allait véritablement avoir une super demande par rapport à ça, vous avez lancé le site presque par challenge en fait. Par passion. Par passion, ouais. Je dirais que oui, ils m'ont peut-être challengé, mais c'est la passion en fait, c'est de me dire ok, que ça marche ou pas, peu importe. Moi j'ai démarré en fait pour mettre en vente mes timbres à moi, j'ai contacté des amis collectionneurs en leur disant regardez, j'ai créé un truc, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez acheter. Et directement, il y en a qui m'ont demandé tiens, est-ce que tu pourrais pas aussi nous permettre de vendre sur ton site ? Et donc j'ai créé des modules pour vendre et de 20 amis que j'ai invités, eux ont chacun invité 20 amis et ça a grandi au fur et à mesure. Aujourd'hui, on a 1 200 000 personnes qui sont inscrites. Et quelle est la particularité pour les collectionneurs alors ?
Du site ? Oui, en quoi est-ce que ça aide, ça avantage plutôt, en quoi est-ce que c'est un site vraiment pour collectionneurs ? Dans le sens où déjà on ne permet que de vendre et acheter des objets de collection et pas autre chose. Donc voilà, faut pas venir chez nous pour acheter une nouvelle voiture, pour acheter un ordinateur. Voilà, c'est pas notre truc à nous. On reste spécialisé dans les collections. Chez nous, justement, on a une atmosphère très communautaire de collectionneurs. On est très sélectif sur notre communauté. On a aussi des modérateurs, donc ce sont des spécialistes dans leur domaine qui scrutent nos catégories et à qui on donne le droit de retirer des lots quand ça ne convient pas, s'il y a défaut ou des ventes litigieuses. Donc oui, voilà, on est vraiment dédié aux collectionneurs en fait. Et d'ailleurs des collections que vous avez développées au fur et à mesure, dans le sens où au départ, comme vous le dites, vous vous êtes concentré sur la philatélie pour ensuite aller un peu plus loin. Maintenant, il n'y a pas que les timbres qu'on peut acheter et vendre sur Delcamp. C'est ça. En fait, depuis le départ, ma philosophie, ça a été de pouvoir apporter du bonheur aux gens, en fait. Au départ, c'était même pas une entreprise, hein, c'était juste mon hobby, qui rapportait rien. D'ailleurs, ça me coûtait de l'argent. Et donc, l'idée, c'est que voilà, j'ai démarré avec les timbres, et puis, de fil en aiguille, les collections de timbres collectionnent aussi d'autres choses. Et ils m'ont demandé, tiens, est-ce que tu peux ouvrir une catégorie carte postale ? Ok, je vais ouvrir une catégorie carte postale. Est-ce que tu peux ouvrir une catégorie monnaie ? Je vais ouvrir une catégorie monnaie. Et puis, au fur et à mesure, voilà, aujourd'hui, on est arrivé à, je crois qu'on a 25 000 ou 26 000 catégories différentes sur le site. Mais quand même. Alors là, c'est plutôt sympa, puisque le journal économique français Capital vient de mettre à l'honneur le site internet Delcamp, donc votre site. Alors sur base d'une enquête réalisée auprès de 20 000 personnes quand même, hein, le mensuel a été élu site de e-commerce devant des géants comme eBay, on en parlait tout à l'heure, au Price Minister, c'est comme ça qu'on dit, Minister, ou deuxième-main.be. Vous êtes également à la tête d'une équipe de 30 personnes, il faut le dire, ça aussi. Bref, vous avez réussi à vous faire une place mondialement reconnue et primé sur le web. Quels sont les atouts face à des sites comme justement eBay ou comme deuxième-main.be ? Je dirais que malgré les années, et bon, c'est vrai, on peut dire un certain succès, on est quand même resté fidèle à ce que nous sommes. Nous sommes restés un site à taille humaine. Chez nous, l'aspect humain a énormément d'importance. Notre spécialité fait aussi notre différence par rapport à d'autres sites. Chez nous, voilà, il existe aussi un monsieur Delcamp que je suis. Il n'existe pas un monsieur eBay, il n'existe pas un monsieur deuxième main. Et donc voilà, on ne le connaît pas en tout cas. En tout cas, il ne le connaît pas. Et c'est ça. Non. Donc voilà, c'est quelque chose qui compte beaucoup et voilà, nous sommes très très attachés à ça en fait. Sébastien Delcamp, créateur, je le rappelle, du site internet pour les collectionneurs, delcamp.net, c'est Césiat qu'on retrouve. On va essayer d'être assez concret pour que les auditeurs puissent comprendre. Mettons que je suis collectionneur et j'ai envie de m'inscrire sur Delcamp pour y vendre ou acheter des objets pour parfaire ma collection. Comment dois-je faire et de quelle collection parle-t-on ? Le mode d'emploi est assez simple. Il faut se rendre sur www.delcamp.net. Ouais. Une fois qu'on est là, on est devant le site. Il y a facilité d'inscription. Donc il y a un gros bouton s'inscrire. L'inscription est complètement gratuite, se fait en 2 minutes. Il faut juste donner ses coordonnées, son adresse email. On a un pseudonyme, un mot de passe. Et à partir de là, on peut commencer à mettre en vente, à acheter. On a directement accès à toutes les fonctionnalités du site Delcamp. Et au niveau des collections, voilà, ça va dans tous les sens, hein, que ce soit le plus commun chez nous, c'est timbres, carte postale, monnaie, mais on a aussi beaucoup en bande dessinée, en art, en antiquité, en vinyle, en rétro gaming aussi. Ce sont des choses qui sont très très populaires chez nous. Et en tout, je peux dire qu'on a quand même chez nous aujourd'hui plus de, je pense que c'est 70 ou 80 millions d'objets de collection qui sont en vente. Quand même, un sacré nombre. Il faut un fameux garage pour mettre tout ça. Oui, c'est clair. Il faut en effet un fameux garage. J'ai vu que vous aviez aussi un forum de discussion. Quel est l'avantage de ce forum de discussion ? C'est quelque chose qu'on ne retrouve peut-être pas chez vos concurrents. Pourquoi l'avoir instauré et qu'est-ce que cela apporte au site ? Je dirais que le site Delcamp est un peu comme un grand village en fait, où se rejoignent 1 million de collectionneurs. Et le forum est une sorte de place du marché en fait. Donc c'est l'endroit où les utilisateurs du site se retrouvent pour discuter. Il y a plusieurs groupes dans le forum. Il y en a un sur le site Delcamp, donc pour parler du site en lui-même, mais il y a aussi des groupes pour chaque collection. Donc des personnes qui collectionnent par exemple des pins, pourquoi pas. Ces personnes peuvent se retrouver dans un groupe et parler de pins.
Et c'est un endroit où justement ils peuvent discuter, apprendre les uns les autres. On ne parle pas que forcément de marchandage ou de négociation, là. Ça veut vraiment être tout simplement le fait de parler entre passionnés de sa collection. C'est ça, on fait le lien entre les collectionneurs et pas seulement au niveau des transactions. Et ça, c'est quelque chose que vous aviez comme intuition ou c'était une demande venue de vos utilisateurs ? C'était une intuition parce que dès le départ, quand j'ai créé le site, je dirais avec des amis collectionneurs, il fallait trouver un moyen de communiquer. Donc j'ai créé à l'époque un forum que j'ai programmé moi-même. Et ce forum, c'était à but de communiquer avec ses amis. Et puis au fur et à mesure, quand ça a grandi, on a fait grandir le forum aussi. Et aujourd'hui, il est fréquenté par quelques milliers de personnes. Par jour ? Pas par jour, mais dans l'ensemble. D'accord. Ouais. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure au niveau des types de collections, hein, donc on a vu à peu près vers quoi on va. On a quand même l'impression que les collectionneurs en général, ce sont des personnes qui ont un certain âge. Ça dépend, les collectionneurs de quoi ? Justement, mais plutôt dans le temps, je me souviens, moi, quand on était gamin, il y avait des jeunes qui collectionnaient des timbres. J'ai l'impression que maintenant, c'est plus forcément le cas, c'est plutôt des adultes ou même des personnes plus âgées, non ? Il y a de jeunes collectionneurs de timbres et je sais pas si à 40 ans je suis encore jeune, mais j'en étais pendant très longtemps. Jeune, à 40 ans, oui. 50 aussi. Oui, certainement. Certainement. Donc il y en a encore, mais c'est vrai qu'ils sont l'exception. Je pense qu'il y a aussi des collections qui sont liées à des sortes de phénomènes de mode. Donc là, les timbres, par exemple, étaient très très à la mode dans les années 50, 60, 70. Puis après, il y a d'autres choses qui sont venues, qui sont passées. Il y a eu les télécartes qui ont été collectionnées. Mais justement, alors il y a des trucs pour les jeunes maintenant, pour les jeunes collectionneurs, pour les adolescents, les jeunes adultes. Il y a des trucs comme ça chez vous Oui, tout à fait. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui collectionnent aussi. Je suppose notamment dans le rétro gaming, sans doute qu'il doit y avoir une population assez jeune qui doit être collectionneur. C'est vrai, oui, dans le rétro gaming typiquement, il n'y a pas grand monde qui a plus de 40 ans dans le rétro gaming. Et donc ce sont des catégories sur lesquelles nous nous ouvrons de plus en plus chez Delcamp. D'ailleurs, on a refait complètement notre site il y a 2 ans afin qu'il soit aussi agréable à utiliser par les jeunes, parce que l'ancien était un petit peu old school, un peu vieillot. Et donc on a refait le site, on a ouvert à ces nouvelles catégories. On parle du rétro gaming, on parle des vinyles aussi qui font un sérieux retour dans l'amour des collectionneurs. Ouais, bien sûr. Et donc oui, on a des catégories pour les jeunes, bande dessinée, des figurines de bande dessinée, c'est aussi plus jeune. Donc oui, on a. Donc ils peuvent y aller franchement, il y a vraiment pour tout le monde. Et pour tous les sexes, je dirais aussi, parce que les collectionneurs de timbres sont essentiellement des hommes. Oui. Pourquoi, j'en sais rien, mais c'est le cas. Mais on a aussi des collectionneuses de parfums, et là on a essentiellement des femmes. Eh oui, oui. Bien, on continue, c'est très intéressant ça. On continue à en parler dans quelques minutes. Le temps d'écouter les Chainsmokers, un petit coup de pub d'abord, et puis on retrouve notre invité, notre VIP, Sébastien Delcamp et Ziad. Le carré VIP avec le soutien de Play to Move. Cardio, danse, yoga, pilates, plus de 10 cours de fitness sont à votre disposition, avec pour chacun un encadrement professionnel. Découvrez-les tous, rue de la Science 5 à Nivelles et sur playtomove.be. Chaque vendredi, côtoyez de près les acteurs de la région. Ultrason, C'est le carré VIP sur Ultrason. Et c'est un acteur de la région, puisque la société est située sur Tubize, il est aux alentours, il habite aux alentours de Tubize. Sébastien Delcamp est notre invité, notre VIP, jusque 20h, et répond aux questions de Ziad. Quelques chiffres un peu pour égayer, pour expliquer un peu aux auditeurs ce que représente Delcamp.net. Ça fait le site a été développé depuis 17 ans. Vous me dites si j'ai tort. Aujourd'hui, il y aurait plus d'1,2 million d'utilisateurs dans 168 pays et 6 langues différentes. Oui, tout à fait. C'est des chiffres assez impressionnants, surtout pour on en parlait hors antenne, on montre des acteurs locaux, des entreprises locales, et c'est une entreprise locale, sauf qu'elle a un rayonnement international. C'est vrai, oui, il y en a relativement peu de rayonnement local, à part dans les clubs de collectionneurs, on est quand même très très connus. Par contre, c'est vrai qu'au niveau international, on s'est beaucoup développé, surtout en Europe de l'Ouest quand même, en francophonie. Mais effectivement, le site est disponible en français, anglais, néerlandais, italien, allemand, espagnol. Et on a dans notre équipe justement des natifs de ces différentes langues. Donc on a aussi un esprit interne à l'entreprise qui est très international, donc c'est super agréable. Est-ce que c'est dû au fait que vous êtes une entreprise qui vous occupez d'un site internet ? C'est beaucoup plus facile de faire de l'international dans l'internet. Quand on doit faire du concret avec des livraisons, ce genre de choses, ça commence à devenir compliqué. Dans notre cas, on met un site à disposition, on met les traductions, on met des services à disposition. Tout le reste, on peut l'internationaliser. On a des clients dans le monde entier, de la Chine jusqu'en Amérique latine.
Et vos clients, d'ailleurs, se situent où majoritairement actuellement ? Pour le moment, le pays principal, c'est la France, puis on a l'Italie, l'Allemagne, puis je pense qu'on a la Belgique, puis l'Espagne. Donc puis je pense que les États-Unis vient aussi là-dedans, oui. Encore très européen, quoi, donc. Très européen pour le moment, oui. Et est-ce que vous avez vu, en 17 ans, une évolution dans le comportement ou, des collectionneurs, ou des collectionneurs, ou dans leur manière de collectionner ? Dans le comportement Internet, oui, on a vu des choses, parce que bon, voilà, les membres d'Elcamp d'il y a 17 ans ne sont pas forcément les mêmes d'aujourd'hui. Oui, c'est ça, en 17 ans, on a vu le début d'Internet, et donc là, ce qu'il en est maintenant. C'était des pionniers. Or, aujourd'hui, voilà, l'Internet est devenu accessible un peu à tout le monde, et c'est une excellente chose. Donc oui, le profil du collectionneur a changé. Maintenant, dans les collections, c'est vrai qu'il y a aussi eu des changements. Ben voilà, comme on disait, les collections de timbres, ben c'était il y a un certain temps. Je ne vais pas dire que c'est dépassé, parce que je suis collectionneur de timbres, mais il y a de moins en moins de collectionneurs de timbres et de plus en plus de collectionneurs d'autres choses. Donc oui, le profil du collectionneur a tendance à évoluer, je dirais, avec le temps. Alors, et quand on parle de collection, on tombe parfois sur des trucs incroyables. Et alors, je me suis laissé dire que sur votre site, se retrouvent parfois des objets vraiment insolites. Alors j'en ai trouvé un. Et, ben alors là aussi, il faudra voir si c'est vrai, mais il paraîtrait que est en vente, et sur le site, le dentier de Winston Churchill. Est-ce que c'est vrai cette histoire ? Avec une nuance, il n'est pas en vente, il a été. Il a été. Il y a quelqu'un qui l'a pris. Non, il n'a pas été vendu, c'est un peu différent. Donc en fait, on a une personne qui nous a contacté, dont le grand-père était professeur en dentisterie à une école en Angleterre. Et donc, normalement, je pense qu'il existait, si je me souviens bien, 2 ou 3 dentiers de Churchill qui se trouvaient à cette université. Et lui est entré en possession d'un de ces dentiers. Et donc, il nous avait contacté pour organiser la vente. Nous en sommes occupés. Seulement au moment où on a commencé à publier la vente, ce qui s'est passé, parce que bon, on est aussi surveillé par la concurrence, et dans ce cas-ci, ça a été Sotheby's, donc des ventes aux enchères assez connues, Sotheby's à Londres, qui a vu ça sur notre site et qui a décidé de contacter le vendeur pour que la vente se passe via chez eux. Et bon, comme nous, on a un service où nous sommes obligés de mettre une plateforme à disposition, mais on ne touche pas les objets. Bon, voilà, le vendeur a décidé de suivre l'avis de Sotheby's et que ça passe en enchère chez eux. Mais après, il faut faire confiance quand même. Comment on sait que c'est le dentier de Winston Churchill ? Sérieux, il n'y a pas son nom dessus, au gars. À moins qu'il signait ses dentiers. Non, c'est pas signé. Mais nous, en fait, on a déjà pris contact avec l'université en question pour avoir le rendez-vous, pour prendre le dentier, pour aller voir et comparer avec celui qui était à cette université, en fait. Donc, c'est des comparaisons. Il y a d'autres trucs insolites comme ça qui ont apparu sur le site ? Très, très régulièrement, on a des choses. C'est vrai ? Il y a des choses que vous avez dû retirer parce que c'était vraiment pas possible de le... Oui, tous les jours. Tous les jours. Peut-être pas parce que c'était insolite, mais parce que c'est illégal, par exemple. Donc il y a des gens qui essaient de mettre en vente des choses illégales. Vous savez, par exemple, quoi, de la drogue ou des trucs comme ça ? C'est arrivé une fois. Et d'ailleurs, j'ai eu la police le soir même à ma maison. C'était extraordinaire. Oui, c'était un membre, je vais pas dire un membre parce qu'il n'est pas resté, un Marocain qui avait commencé à mettre du hashish en vente sur mon site. Ah bah oui, pourquoi pas. Donc voilà, la police a réagi rapidement, est venue chez moi, mais j'ai dû expliquer que voilà, c'est pas moi qui avais mis en vente. Donc ça, c'était un autre truc insolite comme ça en 10 secondes ? Oui, on a vendu le bulletin du roi Albert II. Donc c'était le jour même quand on a fait la vente, on a eu les JT en Wallonie, en Flandre. C'était extraordinaire l'impact que ça a pu avoir cette vente-là. Ça devait être génial, ça. Oui, c'était. Bien, allez, Kaigo et Miguel, c'est ce qui arrive sur Ultrason. On revient dans quelques instants avec Vincent, pardon, on parlait. Rien à voir avec notre invité, en tout cas Sébastien Delcamp, qui est notre invité, notre VIP, créateur du site de Internet pour les collectionneurs. Je le rappelle, bon, je vais aller me coucher, delcamp.net. Chaque vendredi, côtoyez de près les acteurs de la région. Ultrason, c'est le carré VIP sur Ultrason. Et dans le carré VIP ce soir, on parle collectionneur. J'étais en train de me demander en antenne si j'avais fait une collection de quelque chose, moi. Et je crois pas, en fait. Donc, j'ai pas le style collectionneur, apparemment. J'ai essayé un peu de tout, oui, ben c'est ça, c'est vrai. J'avais essayé un petit coup avec des petites cuillères, enfin bon, c'était pas génial. Enfin voilà, donc on retrouve Sébastien Delcamp, c'est notre invité, notre VIP jusqu'à 20h, et les questions suivantes sont posées par Ziad. Au-delà du site internet, vous ne vous êtes pas contenté de ça puisque vous avez notamment développé un magazine et vous avez aussi différents projets, vous assistez à des conférences de collectionneurs. Pourquoi avoir multiplié les médias ?
Je dirais que c'est toujours lié à la passion en fait. À partir du moment où nous sommes dédiés aux collectionneurs, on est là aussi pour leur rendre ce qu'ils nous apportent. Donc on met à disposition un espace pour eux. Ils l'utilisent, voilà, c'est bon pour nous. Et nous en échange, voilà, on a décidé de créer un magazine il y a déjà 3 ans. C'est un magazine qui est centré sur la philatélie, qui est gratuit et qui est en ligne. C'est un magazine qui maintenant paraît tous les 2 mois. Avant c'était tous les mois, mais on a aussi lancé un blog. Le blog nous permet d'avoir des articles qui sortent de la philatélie. Donc on a le blog Delcamp, donc c'est blog.delcamp.net, sur lequel on a maintenant plusieurs dizaines d'articles consacrés aux collections. C'est une façon pour nous d'aller à la rencontre des collectionneurs et de leur fournir de quoi assouvir leur passion. Et par rapport au salon, conférences, oui, j'ai eu la chance de donner des conférences un peu partout dans le monde, et aussi d'assister à des salons. C'est les seules occasions en fait où on peut rencontrer en chair et en os nos utilisateurs, pouvoir leur parler, savoir ce qui importe pour eux au niveau de notre site, ce qui est bien, ce qui l'est moins selon eux. C'est des occasions rares en fait qu'on a de partager avec eux et justement de nous montrer aussi disponible pour eux, de montrer que voilà, on n'est pas juste une adresse internet, un bunker dans lequel se cachent des personnes inaccessibles ou intouchables. On préfère, voilà, on est disponible en fait, et ça nous fait du bien nous aussi. Et en multipliant toutes ces disponibilités, donc le fait d'aller à des conférences, le fait de faire un magazine, un forum de discussion, tout ça pour but aussi de créer un univers dans lequel les collectionneurs puissent assouvir toutes leurs envies pour les garder aussi d'une certaine manière. Oui, c'est vrai. En fait, on crée une communauté. Et d'ailleurs, les collectionneurs membres de Delcamp s'appellent eux-mêmes les Delcampeurs en fait. Donc c'est l'effet communauté que nous créons. On essaie d'être là pour eux, de répondre à leurs besoins. Si demain il y a des besoins qui évoluent, par exemple, voilà, il y a quelques années on a commencé à se mettre sur Facebook parce que c'est un besoin qui s'est présenté par les collectionneurs. Mais au fur et à mesure, nous nous adaptons. En fait, on fait ce qui est bon. Et il y a des choses aussi qu'on a laissé tomber avec les années parce que les gens n'utilisent plus ça. Et voilà, c'est notre mission en fait d'être au bon endroit. Constamment anticiper les besoins et les envies des collectionneurs. Oui, mais c'est pas difficile. On leur parle régulièrement, on les écoute, on les comprend, et j'ai plusieurs collectionneurs dans l'équipe aussi, donc ça veut dire que on sait ce que c'est que la collection. Vous-même êtes collectionneur aussi, on le rappelle, philatéliste. Pas que ça. Multicollectionneur. Multicollectionneur, donc. Ouais, c'est les timbres, mais c'est comme ça que vous avez commencé finalement. Ouais. Oui. Bien, alors certains disent que votre site est magique pour eux. Est-ce que vous avez déjà eu un retour par rapport à ça justement? Pourquoi ils disent ça? C'est quoi? C'est le fait de trouver tout ce qu'ils cherchent, d'avoir une facilité justement de trouver tout ça? Oui, je pense que l'abondance y est pour quelque chose. Ici, sur Delcamp, il faut savoir que chaque jour, on a entre 150 000 et 250 000 nouveaux objets qui sont mis en vente. C'est énorme. Ouais. C'est une abondance extraordinaire et qui ne se trouve nulle part ailleurs dans le monde. C'est parfois difficile à le dire de par une certaine humilité, mais nous sommes le plus grand site au monde pour les collectionneurs. Ça, c'est une réalité. Et c'est belge, c'est de la région. Et ça, il faut quand même le dire. Et c'est clair. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Oui, tout à fait. Et donc, par rapport à la magie du site, oui, de un, il faut savoir que pour certains collectionneurs qui sont, par exemple, il y a des personnes qui sont chez elles, enfermées, handicapées, qui ne savent pas sortir, et on leur donne une fenêtre sur le monde, en fait. Je me souviens toujours avec émotion c'est arrivé il y a quelques années parce qu'à l'époque je prenais encore le téléphone moi-même, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais je prenais encore le téléphone et il y avait une panne sur le site ce jour-là, donc en plus j'étais en stress parce qu'il fallait le réparer, et j'ai un monsieur qui m'a téléphoné, un monsieur Léoto il s'appelait, et ce monsieur m'a téléphoné parce qu'en fait il était membre du site, il avait acheté un ordinateur avec une connexion internet pour utiliser Delcamp, et c'est la seule chose qu'il faisait, et en fait le matin l'infirmière le prenait de son lit, le lavait, le mettait devant Delcamp, le soir le chemin inverse. Et le problème c'est que comme le site était en panne, cet homme-là ne savait pas quoi faire de sa journée. Donc je lui ai appris à aller sur eBay. J'ai dit, regardez, il y a aussi des timbres, vous pouvez voir, vous pouvez promener. Je l'ai envoyé sur Google, j'ai dit, regardez, tapez philatélie. Et donc malgré le fait que le site était en rade et avait besoin de moi, il y avait un service. Oui, humain. Il est revenu après? Oui, tout à fait. C'est génial. Je ne sais pas s'il est encore là aujourd'hui, mais... Oui, on espère en tout cas. Oui. Bien, Sébastien, merci beaucoup. En tout cas, on n'a pas encore fini, mais l'émission, ça va très 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 vite. On a appris beaucoup de choses en tout cas ce soir. Moi, je vous propose un hymne pour le week-end avec Coldplay et puis Tal pour le mondial. C'est bientôt le mondial. On va supporter les Belges. Vous faites du football? Vous aimez le football?
Personnellement, quand les Belges jouent, Ouais, c'est oui, ça, je regarde. le uniquement. match belge, ça on a marche beaucoup pas. de collectionneurs sur le football également. j'imagine. Les sports, oui, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour les Les gens. panini, etc. J'imagine. Ouais, les panini, des ballons, des maillots, enfin, il y a pas mal de choses au niveau sport également. Chaque vendredi, côtoyez de près les acteurs de la région. Ultrason, C'est le carré VIP sur Ultrason. Et l'acteur de la région ce soir, c'était Sébastien Delcamp, créateur du site internet pour les collectionneurs delcamp.net. On va en savoir encore un petit peu plus pour savoir où retrouver justement delcamp.net avec Ziad et notre invité Sébastien. On va un peu récapituler pour ceux qui n'avaient pas suivi l'émission depuis le début. Delcamp.net, comme l'a dit Oli, c'est un site de collectionneurs pour les collectionneurs où on propose d'acheter et de vendre des objets de collection. Comme vous l'avez dit, à la fois humblement, mais en même temps de manière réaliste, vous l'avez dit, vous êtes le site de collectionneurs numéro 1 au monde. Donc on parle d'un site qui est conçu par quelqu'un de la région, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. On rappelle un peu quelques chiffres, vous l'avez dit, il y a plus de 1500, entre 1500 et 2000 entrées par jour, nouveaux objets. 150 000 et 250 000. J'étais dans les plus, milliers, mais pas du tout assez. Il me manquait des zéros. 150 000 objets par jour. Oui. Vous êtes à la tête d'une entreprise d'une trentaine de personnes. Oui, et j'ajouterais aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, que sur le Delcamp, on a 3000 professionnels. Donc ça veut dire que c'est aussi un des plaisirs que nous avons chez Delcamp, c'est qu'au-delà des 30 personnes qui vivent grâce à Delcamp, il y a 3000 professionnels qui vivent de leur vente grâce à Delcamp. Donc c'est aussi un modèle économique qui aide beaucoup de personnes de par le monde. Et justement, une question que j'avais pas posée, mais quel est le modèle économique de Delcamp.net? Comment est-ce que vous êtes arrivé finalement à gagner de l'argent? C'est un modèle basé sur des commissions. Donc ça veut dire que mettre en vente ne coûte absolument rien, c'est complètement gratuit. Et les vendeurs, donc pas les acheteurs, mais les vendeurs payent une commission qui va de 5 à 7% et demi sur les ventes. Et donc ça veut dire que si les vendeurs n'ont pas de succès, nous non plus. S'ils ont du succès, nous aussi. D'accord, c'est une manière souvent utilisée dans différents sites de vente et d'achat. Oui, c'est juste. Qui permet en effet, comme vous l'avez dit, pour gagner de l'argent, eh bien, il faut que les gens trouvent leur bonheur. Bien, alors on a répété tous les sites. Il y a un site Facebook, je pense. Il y a une page Facebook Delcamp. Voilà, il y a une page Facebook Delcamp. Delcamp tout seul. Oui. Voilà. Et le puis, seul et l'unique. Voilà. Et alors, il y a un site web, oui. Delcamp. Donc c'est www.delcamp.net. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités pour vous joindre ou c'est essentiellement là-dessus? C'est déjà pas mal. Ouais. Oui. Il y a le blog, donc c'est blog.delcamp.net. Il y a le magazine.delcamp.net. Exactement. Ben voilà. Est-ce qu'on a fait le tour, Sébastien? Alors j'imagine qu'on pourrait en parler encore pendant des heures. Je pense oui. On n'a malheureusement pas les heures. Donc, mais est-ce qu'on a bien résumé quand même ce que c'est Delcamp? Je pense que c'était un très chouette tour et j'étais très content d'être avec vous ce soir. Eh bien, nous aussi. Franchement, on a passé un bon moment. Merci beaucoup et bonne continuation évidemment dans tout ce que vous faites. Ça, c'est très important. Et puis pourquoi pas, si dès qu'il y a quelque chose, on fera un carré VIP. Avec le plus grand des plaisirs. Allez, super. Merci, bon retour, bon week-end.